Ho ho ho, Merry Christmas. Ça veut dire merci de me suivre en japonais. Aujourd'hui on se retrouve donc pour notre deuxième idée cadeau de notre calendrier de l'Avent. Et oui déjà, bah c'est parti, on y va. Il est où le pot? Faites-moi piocher. Allez. Ah, merci. Alors, une fois encore, je ne peux pas lire, hein. Ça c'est une constante. Là? Ah bah ça, voilà, c'est quoi? Je peux savoir? Le guide des yokai. Et ben c'est parti pour le guide des yokai. Arigatou gozaimasu. Il y a marqué quoi? Yokai. Yokai, un dictionnaire des monstres japonais. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, si vous vous souvenez bien. Ouais, c'est l'instant un petit peu pub. On avait parlé de Garei. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des yokai dedans. J'avais dit, il y a des trucs bien et tout. Je vous avais conseillé d'acheter ce bouquin qui explique, en fait, concrètement, mais tous les yokai qui existent. Alors, qu'est-ce qu'un yokai? Les yokai, en fait, c'est un petit peu tout un bestiaire de monstres, de fantômes, d'esprits, d'apparitions, de légendes, tout ça, que vous avez sûrement déjà vu dans un bon nombre de mangas, un bon nombre d'animes. Un des yokai, une des apparitions de yokai les plus connues, c'est par exemple des objets vivants, genre qui ont un œil et qui se déplacent. Et ça, c'est un yokai, en fait. C'est une légende qui dit que si on prend soin d'un objet pendant 100 ans, eh ben cet objet acquérera une âme. Et il deviendrait comme une personne. Mais ça dépasse l'entendement. Et en fait, les yokai, donc c'est tout ça, et il y en a des centaines et des centaines, et ces dictionnaires les récapitulent un petit peu tous, les plus connus. Et c'est toujours intéressant parce que au final, quand vous lirez ça, bah déjà, et le petit frisson, on se dit ah oui, c'est intéressant. Oh, une main qui sort des toilettes et qui vous touche les fesses pendant que vous faites caca. Et donc c'est totalement atypique. Et ensuite, dans tous les animes que vous allez voir, ou tous les mangas que vous allez lire, et ben vous allez voir la référence. Vous allez vous dire ah mais oui, mais effectivement, ça je l'ai lu dans le dictionnaire. Et il se base sur quelque chose de véridique. Bah, je suis trop cultivé comme mec. Donc voilà, pour votre culture, pour mieux appréhender la culture japonaise en général, bah, c'est un côté un peu du folklore, pas de la pop culture en fait, c'est du folklore japonais que pour moi il est important de connaître. Et donc là, ça c'est l'occasion de vous offrir ça. Alors achetez-le, lisez-le, et vous me ferez un petit retour parce que ça m'intéresse toujours. Pour information, ce livre a été écrit par Shigeru Mizuki, qui en fait est l'auteur de Kitaro le repoussant en français et Gegege no Kitaro en japonais, que beaucoup de gens connaissent je pense. Mais en fait pas moi, en fait là je vous mitonne, c'est Doc qui vient de me le dire, moi je connais pas Gegege no Kitaro. Non mais voilà, donc voilà, pour moi ça c'est une très bonne idée cadeau. C'est notre idée numéro 2 et je pense qu'elle peut plaire à quasiment tout le monde pour peu qu'on s'intéresse un petit peu à la pop culture. Les gens en général de notre génération, je pense, ça peut leur faire plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo, on se retrouve normalement dans 2 jours pour la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas... Encore, putain, dis donc. Excusez-moi, my bad. Allô? Quoi? Mais comment ça, à découvert?